nous allons rapidement parler des sélecteurs avancés dans cet épisode. Dans les épisodes passés, nous avons vu qu'un sélecteur est un élément HTML qui nous permet d'appliquer une propriété CSS sur une partie de notre page. Et nous avons vu, entre autres, que les balises dans leur ensemble constituent aussi des sélecteurs. Et nous avons vu la limite que présente l'utilisation des balises pour appliquer une propriété CSS, et ce qui nous a amené à introduire les ID et les classes. Et ces derniers vont nous permettre de cibler une partie d'une balise et d'appliquer une propriété CSS à cette partie-là. Donc, dans cet épisode, nous allons voir aussi d'autres moyens qu'on peut utiliser pour appliquer aussi des propriétés CSS. Premièrement, nous allons parler du sélecteur global. Donc, pour vous faire voir ce dont je suis en train de parler, nous allons utiliser la page 1. Donc, j'avais déjà créé le fichier page1.html. On va ouvrir déjà ceci afin de voir ce à quoi ressemble déjà ce que nous avons mis en place. Et voilà notre page 1. On va maintenant revenir dans le CSS afin de commencer par appliquer les sélecteurs que nous allons voir dans cet épisode. Donc le premier sélecteur dont j'ai fait cas tout de suite, c'est le sélecteur étoile. Dès que vous mettez par exemple le sélecteur étoile, comme ceci, et vous mettez une propriété CSS, on va mettre color que nous connaissons déjà tous, et je vais mettre blue. Automatiquement, cela va s'appliquer, d'accord, sur tous les éléments de la page. C'est-à-dire que tout le texte, tout le contenu de votre page sera coloré en bleu. Donc, quand vous mettez étoile, ça signifie en fait all. Voilà, c'est-à-dire que tout va être maintenant en bleu. Donc, allons-y actualiser pour voir ce qui se passe. Je ne vois pas le résultat. Pourquoi? Justement parce que je n'ai pas appelé mon fichier CSS dans cette page-là. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire appel à la balise link et de préciser maintenant le nom du fichier CSS dans l'attribut href. Donc ici, mon fichier CSS s'appelle style.css. Et là, je vais revenir actualiser la page et vous allez constater que effectivement, tout le contenu de mon site est devenu bleu. Et pourquoi? Parce que j'ai mis ici étoile comme sélecteur. Très bien. Nous allons maintenant parler d'une autre façon de sélectionner une partie de notre page HTML. Revenons ici. Et voilà que j'ai ma balise H1A. Je vais plutôt ajouter une autre balise ici. Donc, supposons que dans cette balise P, d'accord, je crée par exemple une balise span. Vous connaissez déjà la balise span ou une balise strong ici. Donc, je vais écrire par exemple strong ici comme balise et à l'intérieur je vais mettre ce test là et aussi je vais mettre une balise strong dans le H1 ici pour juste vous permettre de voir clairement ce que je veux vous expliquer. Par défaut, si je mets par exemple strong, je mets la balise strong maintenant et je dis d'appliquer la couleur rouge sur le strong. C'est-à-dire qu'automatiquement tous les tests en fait qui sont dans les balises strong seront en rouge, comme vous êtes en train de voir exactement le résultat. Maintenant, ce que nous voulons,
ce n'est pas d'appliquer la couleur rouge à toutes les balises strong. Plutôt, appliquer la couleur rouge à toutes les balises strong qui se trouvent, par exemple, dans une balise P. Donc, remarquez bien que j'ai cette balise strong là qui est dans la balise H1 et j'ai cette balise strong qui est dans la balise P. Donc, ce que je veux faire, c'est d'appliquer la propriété colla sur l'ensemble des strong qui sont dans la balise P. Et donc, pour le faire, je ne vais pas tout simplement mettre strong, mais je vais précéder strong avec un espace bien sûr entre P et strong, tout simplement, et avant d'appliquer la propriété CSS. Donc, ceci veut dire d'appliquer la couleur rouge sur l'ensemble des balises strong qui se trouvent dans les P. Donc, on va revenir actualiser et voir le résultat. Vous voyez que cette fois-ci, le strong de la balise H1 n'est pas colorié en rouge. Par contre, le strong de la balise P est maintenant en rouge. Et pourquoi? Justement parce que j'ai écrit P espace strong, ce qui signifie qu'il faut appliquer cette propriété CSS qui est ici la couleur, d'accord, au strong qui se trouve dans les balises P. Très bien. Nous allons aussi parler d'un autre sélecteur. Il s'agit, excusez-moi, il s'agit ici d'une balise, par exemple, qui suit une autre. On est d'accord? On va supposer que nous avons plusieurs balises H1. Le H1, non, je parle de balise A. Donc ici, j'ai cette balise A ici que je vais appeler autre lien. Très bien. Donc, on va aller juste actualiser pour voir qu'il y a autre lien ici et il y a visiter la partie importante ici. Maintenant, par défaut, si j'applique, je dis A et je mets toujours colla et je vais appliquer quelle couleur? Donc, je vais appliquer la couleur jaune. Donc, normalement, tous les A, d'accord, vont se transformer en jaune. Sauf que, dans mon cas, ce que je veux faire, c'est d'appliquer, par exemple, la couleur jaune sur l'ensemble des balises A qui suivent directement un H1 ou qui suivent directement un P. Alors, pour le faire, c'est très simple. Je vais prendre le cas où je vais appliquer, par exemple, la couleur jaune sur l'ensemble des balises A qui suivent directement H1. Je vais tout simplement écrire H1 plus A. Et on va aller voir le résultat pour voir ce que ça va donner. Et automatiquement, la balise A qui suit la balise P n'est plus colorée en jaune et seule la balise A qui suit la balise H1 est coloriée en jaune. Donc, si j'aimerais plutôt faire colorier les balises A qui suivent, d'accord, les balises P, il suffit d'écrire P plus A et vous allez voir automatiquement le résultat, ce qui est très intéressant. Nous pouvons aussi utiliser les attributs de nos balises pour appliquer le CSS. Voyons voir. Je vais revenir ici et on va par exemple ici par exemple je mets A href. Ok, je vais ajouter une balise encore href. Je vais par exemple mettre utb.com et je vais dire utb. C'est juste une façon de vous expliquer les choses, hein. Donc ici par exemple je vais mettre BAT des banques atlantiques. Ici je vais mettre Aura Bank. Aura Bank. Ici je vais mettre Aura Bank.
Très bien. Donc, nous allons voir le résultat. Voilà que tout est aligné. Donc, ce que je vais faire, c'est juste de mettre des BR pour que ça revienne à la ligne, afin qu'on puisse bien expliquer ce que nous voulons voir. Très bien. Donc, par défaut, je reviens encore dans le CSS, enlever ce qu'on a vu précédemment et laisser la couleur jaune là s'appliquer à tous les A. Bien. Cette fois-ci, je veux me baser sur l'attribut href afin d'appliquer une propriété CSS. Donc, pour le faire, d'accord, je vais tout simplement écrire un A entre accolades comme ça, et bien accolade crochet plutôt, et mettre href égale à par exemple utb.com, tout simplement, d'accord. Et nous allons aller voir le résultat. Et là, vous allez remarquer que seule, d'accord, la balise A, dont l'attribut href a pour valeur utb.com, se verra colorié en jaune. Donc là, je me suis appuyé sur la valeur de l'attribut pour appliquer la propriété CSS. Et là, j'ai utilisé la valeur. J'avais aussi la possibilité d'utiliser simplement l'attribut sans sa valeur. Là, on va supposer ici que ces deux balises A n'ont pas d'attribut, par exemple href. Et dans le CSS, j'ai dit tout simplement d'appliquer cette propriété CSS à toutes les balises A qui ont un attribut href, tout simplement. Et là, vous allez constater que c'est UTB seulement qui a un attribut href. Ok, il y a aussi la balise A ici qui a un href et il y avait un autre ici. Donc, allons-y voir quand même ce que ça présente comme résultat. Et là, quand vous regardez très bien, il n'y a que les trois balises A ayant un attribut href qui sont maintenant coloriés en jaune. Donc, tout ce que nous venons de voir en appliquant la couleur jaune est possible aussi avec l'ensemble des autres propriétés CSS que nous aurons à voir tout au long de cette série.